Certains parlementaires réclament la démission du Premier ministre Jean Ravelnariv et quelques membres du gouvernement. Ils dénoncent les infractions perpétrées par l'exécutif sur la tentation d'annuler la loi 2014-004 relative aux sociétés commerciales à participation publique. Les sanctions infligées aux auteurs de corruption restent insignifiantes d'après le Bianco, Bureau indépendant anticorruption. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption n'a jamais abouti. Amnesty International a publié ce mercredi son rapport annuel qui fait le bilan des événements ayant marqué les droits de l'homme en 2014. L'ONG met l'accent sur la montée en puissance des groupes armés illégitimes dont l'atrocité des actes ne se mesure plus. Elle précise dans ce contexte que 35 pays dans le monde sont sous la menace des groupes armés. Cool TV, la première télé numérique vous présente Cool Musique. Musica Malagas. Variété Malagas. La première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Des tubes, des nouveautés, le hit de la semaine, disponible en streaming sur musique.cool.mg. Cool Musique by Cool TV, la télé autrement. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Certains parlementaires réclament la démission du Premier ministre Jean Ravelnariv et quelques membres du gouvernement. Ils dénoncent les infractions perpétrées par l'exécutif sur la tentation d'annuler la loi 2014-004 relative donc aux sociétés commerciales à participation publique. Le ministre Riv Rakoutvau est pointé du doigt pour abus de pouvoir, une information infirmée par le Premier ministre Jean Ravelnariv. Ernirin Rapari. Abus de pouvoir et dénigrement de l'Assemblée nationale, quelques parlementaires n'ont pas été tendres sur la décision prise en conseil de gouvernement hier. Adoptée en séance plénière du Parlement, la loi 2014-004 relative aux sociétés commerciales à participation publique est rejetée par l'exécutif. Ce dernier tenterait d'annuler la loi. Riv Rakoutvau, ministre chargé des projets présidentiels, est pointé du doigt pour en être à la source. Il tente de soutirer le budget alloué au fonds d'entretien routier pour la réalisation des projets présidentiels. Le ministre d'État viserait également de mettre sous la tutelle du ministère les sociétés à participation publique. Quelques députés réclament la démission du Premier ministre Jean Ravelnariv et de quelques membres du gouvernement face à cette situation. Refusant de se soumettre aux caprices du super ministre, des sources révèlent que Orlando Robmanan aurait été menacé de déposer sa lettre de démission. Le chef du gouvernement a tenté jusqu'au bout de sauver la face du ministre Riv Rakoutvau. En aucun cas, des formes de pression n'ont été perpétrées par le ministre, affirme-t-il. La décision entre dans le cadre de l'application de la loi. Les représentants du personnel du Trésor, de leur côté, haussent le ton. Dans un communiqué, ils réitèrent qu'ils ne laisseront personne réduire à néant les efforts entrepris jusqu'à maintenant. Ils mettent également en garde ceux qui s'obstinent à continuer de s'acharner contre leur département et qu'ils n'hésiteront pas à prendre toutes les mesures nécessaires. Orlando Robmanan
affirme que le manque de transparence de la trésorerie publique est une des causes principales de la pauvreté du pays. En raison de la mauvaise gestion, le nombre des sociétés d'État s'en réduit à une 50aine actuellement, contre 167 auparavant. Et toutes sont mal au point, l'ingérence du pouvoir central dans la gestion des fonds publics est à la source de la dilapidation de la richesse de la grande île. Et puis les habitants d'Ambouvoumbe, Andjouy entameront une grève ce vendredi. Motif, diminution de taxes liées aux FIB, aux fiches individuelles de bovidés, libération de l'assistant parlementaire du député Milavon Philobert et le refus du mélange de non-détenus avec la politique. Gaëtan Gislav. L'affaire des bovidés est loin de s'achever dans le sud si l'État ne prend pas des mesures adéquates, affirme ce jour le député Maragnaris, élu à Nkazouabou. Des rumeurs courent également sur la continuité des exportations de bovidés à l'étranger, à raison de près de 190 bœufs exportés par jour. Suite au kéré, la fraude dont le Sud est actuellement victime, nombreux sont ceux qui vendent à la vente de leurs bovidés à leurs voisins. Les bœufs ne sortent pas de la région, mais les propriétaires sont toujours astreints à la FIB. Le prix du FIB est déterminé par le chef de région. S'il coûte 800 ariars au niveau central, il est à 20 000 ariars à Mbouvoumbe. La hausse des taxes payées sur la FIB ne dépend pas du ministère de l'élevage. Le chef de région et le délégué d'État d'Nkazouab et d'Ambouvoumbe font-ils alors du business par rapport à la hausse insoutenable de la FIB? D'après les informations reçues, la population d'Ambouvoumbe descendra dans la rue demain. Ils exigent la diminution des taxes sur la FIB, la libération de l'assistant parlementaire du député Milavon Philbert et la dénomination d'une nouvelle commune. Et puis l'association du personnel de la commune urbaine d'Antananarivo revendique donc l'élaboration d'une nouvelle proposition de loi sur le statut particulier de la capitale. L'organisation des communales est une priorité d'après leur explication. Et en matière d'urbanisme, deux points devront être mis en avant, les ressources financières de la commune ainsi que les rôles et les attributions des Fouktani. Michel Arnarazon. L'association du personnel de la commune urbaine d'Antananarivo hausse le ton. D'après eux, la CUA ne détient que le 1/10 de ses pouvoirs. Le pouvoir central a promis une enveloppe de 11 milliards d'ariars pour la réhabilitation des rues de la capitale. Ce budget est géré par le ministère chargé des projets présidentiels. Suite à l'avis de la Haute Cour constitutionnelle déclarant l'anticonstitutionnalité de la loi 2015-004, l'association du personnel de la CUA revendique l'élaboration d'une nouvelle proposition de loi. Selon Rakut Martins, il n'est plus lieu d'étudier une nouvelle proposition de loi. Il est temps d'organiser les communales et d'instaurer la plénitude du pouvoir aux maires élus. Nombreuses incohérences ont été constatées dans la version originale de la loi sur les communes à statut particulier, d'après Ndjiamanou Issou Gérard, expert en développement urbain. Les ressources financières de la commune et les rôles des Fouktins doivent être précises. La proposition de loi sur les communes à statut particulier a passé 3 fois auprès de l'Assemblée nationale. Elle a été ensuite adoptée en toute célérité avant d'être rejetée par la HCC. Les sanctions infligées aux auteurs de corruption restent insignifiantes d'après le Bianco, le bureau indépendant anticorruption. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption n'a jamais abouti. Et des cas de corruption à haut niveau sont constatés jusqu'au niveau de la chaîne pénale. La collaboration entre le Bianco et le ministère de la Justice sera donc renforcée. Zora Koutenjin. Nombreux dossiers brûlants sont entre les mains du Bianco, l'affaire de détournement de fonds à l'Assemblée nationale, l'affaire de Bois de Rose, l'affaire de la Djirama, etc. Les enquêtes sont en cours d'après Ndjiamfit Jean-Louis, directeur général du Bianco. Cet organisme ne détient pas encore des preuves irréfutables permettant de traduire devant la justice les gros bonnets. Des défaillances manifestes au niveau de la chaîne pénale font craindre de cas de corruption de haut niveau. La corruption actuellement gangrène tous les secteurs de la vie publique à Madagascar. Donc c'est par rapport à ça que déjà il faut mettre en place cette stratégie pour essayer de prioriser les choses. Par où on commencer?
et ensuite essayer de mettre en place ces systèmes plus performants. Et dans le cadre de ce système, essayer de trouver aussi les hommes adéquats à diriger, à faire fonctionner ce système. Le suivi étroit de l'évolution des enquêtes est compris dans le renforcement de la stratégie nationale de la lutte anticorruption. La révision des sanctions est également en cours. Ramana Tenasso Noéline, garde des Sceaux, réitère la tolérance zéro en cas de corruption. Mais tout cela ne sont pour le moment que des paroles. On attend des actions palpables. Madagascar se classe en bas de la liste, à la 23e sur 182 places. La stratégie nationale de la lutte anticorruption, élaborée aujourd'hui, court jusqu'en 2019. Dans l'actualité également, aujourd'hui, Éric Koller, membre du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar, précise: la compagnie Air Madagascar n'est ni à vendre ni à louer. L'arrivée de 300 000 touristes sera atteinte cette année. Et puis Madagascar n'est pas encore classée zone rouge en dépit de l'insécurité qui sévit dans le pays. Un reportage. Le nombre de touristes a augmenté de 10% en 2014 par rapport en 2013, d'après les statistiques de l'Office national du tourisme. 230 000 en 2014 contre 207 000 en 2013. Bien que l'arrivée des visiteurs étrangers soit encore loin du pic atteint en 2008, les prévisions lancées dans la PGE, politique générale de l'État, seront atteintes. L'achat des nouveaux aéronefs de la compagnie Air Madagascar est inclus dans la politique de relance du tourisme. Là, pour la haute saison, déjà, on est ensemble avec la compagnie Air Madagascar. Vous savez, on peut tout faire à Madagascar, mais si on n'a pas d'avion, on ne peut rien faire. On est une île, hein. On ne vient ici que par avion. Donc il faut qu'on, tous ensemble, encore une fois, comme je disais, on aide la compagnie à aller de l'avant. Là, la compagnie, à partir du 15 mars, reçoit un ATR 72 609. Le 15 avril, le deuxième ATR 72 609. À partir du mois d'octobre, la compagnie Air Madagascar va recevoir un Boeing 737-700 d'occasion. 5-6 ans peut-être, c'est en train de se finaliser, peut-être 2. Un c'est sûr, mais peut-être 2. Donc avec ça déjà, on va pallier, j'espère, avec la haute saison. On aura 5 ATR et 2 Boeing, voire 3. Donc c'est déjà, ça c'est déjà un bon point pour la haute saison. 4 nouveaux aéronefs s'ajouteront à la flotte de l'Air Madagascar. L'un d'entre eux atterrira sur le sol malgache le 15 mars prochain. Éric Koller précise que la société nationale n'est ni à vendre ni à louer. Non, pas du tout. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, on a eu un mini conseil d'administration. Moi, je peux vous dire, comme je disais tout à l'heure, la flotte d'Air Madagascar est partie pour être renouvelée. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce que la compagnie va mettre en place, et ça, je ne pense pas qu'il y a raison de vendre la compagnie. Non, pas du tout. Au contraire, c'est une fierté nationale. Il faut tout faire pour sortir Air Madagascar de là. Il faut tout faire. S'il y a un plan de redressement à mettre en place, je pense qu'il faut l'appliquer aussi. C'est pour le bien de notre fierté, de la fierté du pays, je dirais. Mais aujourd'hui, il n'y a pas raison de vendre Air Madagascar. Nombreux événements de promotion du secteur touristique seront organisés cette année. Parmi eux, le Salon du tourisme qui se tiendra en mai. Madagascar participera également au Salon des croisières à Miami, États-Unis. Et sur ce, nous allons passer aux actualités internationales. Amnesty International considère, d'après ce rapport, que 2014 a été catastrophique en raison de la multiplication des conflits armés et la scandaleuse nonchalance de la communauté internationale face aux violations et crimes commis par des groupes armés illégitimes dans plus d'une trentaine de pays. Dans son rapport, l'ONG précise dans ce contexte que 35 pays dans le monde sont sous la menace des groupes armés tels que Boko Haram au Nigeria, et les Shebab en Somalie, les groupuscules affiliés à l'organisation de l'État islamique au Sahel, en Libye, en Irak, en Syrie, au Sinaï ou encore au Yémen. C'est un reportage de France 24. Janvier 2014, Bangui. Les miliciens anti-Balaka s'en prennent à la population musulmane. À travers tout le pays, face aux violences, 100 000 civils prennent le chemin de l'exil. Août 2014, Irak. 100 000 Kurdes yézidis fuient devant les atrocités des djihadistes de Daesh. Plus de 30 000 yézidis se retrouvent piégés dans les monts Sinjar. Fin décembre 2014, au Nigeria, Boko Haram massacre des villages entiers et multiplie les attaques dans les pays voisins.
Le point commun, selon Amnesty International, ce sont des groupes armés à la puissance parfois inégalée qui sont à la manœuvre et leurs principales victimes sont des civils. 2014 qui nous fait dire que c'est une année noire, c'est d'une part l'évolution de la nature même des conflits, où les groupes armés, les gouvernements qui s'opposent souvent vont prendre justement les civils pour cible et commettre des atrocités par rapport à ces populations civiles, ce qui est contraire au droit international. Face à la violence des milices armées mettant en péril la survie d'État, l'ONG dénonce la généralisation de la torture et les exécutions extrajudiciaires par les forces armées de certains gouvernements. Autre inquiétude pour Amnesty, jamais depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde n'a connu autant de réfugiés fuyant les crises ou les guerres, 50 millions à travers le globe. Il n'y a malheureusement, à première vue, pas de raison que tout cela ne cesse dans les prochains mois. Raison de plus pour que la communauté internationale envisage la question des réfugiés comme une question de long terme, comme une question structurelle à l'échelle de la planète. Face à ces crises, Amnesty pointe du doigt le manque de réactivité de la communauté internationale et demande une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour qu'un veto ne puisse pas être opposé en cas de crime de guerre ou crime contre l'humanité. L'insécurité est permanente au Nigeria où les attentats se multiplient à 5 semaines de l'élection présidentielle. Alors qu'une missionnaire américaine a été enlevée hier dans le centre du pays, près d'une trentaine de personnes ont été tuées dans le nord lors de 2 attentats suicides perpétrés dans les villes de Potiskum et Kano. À Kano, 2 hommes ont fait exploser leurs bombes au milieu d'après-midi dans une gare routière alors qu'ils venaient de descendre d'un bus. Et voilà, attention, les images qui vont suivre peuvent heurter les plus sensibles. France 24. Un corps en flammes qui serait celui d'un des 2 kamikazes. Autour de lui, des bus retournés et des voitures carbonisées. La gare routière est totalement dévastée, le sol jonché de restes humains, à côté de mares de sang. Pour recueillir les indices, la police a bouclé la zone. Elle enquête notamment sur le véhicule qui aurait amené les 2 hommes en ville. Il semble que les 2 kamikazes soient arrivés de la campagne dans cette voiture. Ils sont venus ici en tant que passagers. Et quand le véhicule est arrivé à la gare routière, ils sont sortis et c'est là qu'ils ont déclenché les bombes. Des bombes déclenchées à 15h40 heure locale. La gare routière de Kano était alors bondée. Au moins 10 personnes sont mortes et bien d'autres ont été blessées. Les témoins décrivent une scène d'horreur. Au moment où j'arrivais au travail, tout à coup j'ai entendu l'explosion et là j'ai vu beaucoup de gens qui étaient en flammes juste après l'explosion. Quelques heures plus tôt, une autre attaque a eu lieu à la gare routière de Potiskum, 300 km à l'est de Kano. Là encore, le bilan est lourd avec 17 morts. Le nord-est du pays est régulièrement la cible des terroristes. La zone est aux mains de Boko Haram. À 5 semaines des élections générales, les islamistes multiplient les attaques. Le président Goodluck Jonathan, lui, promet d'en finir bientôt avec les djihadistes. Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus ensemble. Certains parlementaires réclament la démission du Premier ministre Jean Ravel-Nariv et quelques membres du gouvernement. Ils dénoncent les infractions perpétrées par l'exécutif sur la tentation d'annuler la loi 2014-004 relative aux sociétés commerciales à participation publique. Le ministre Riv Rakoudvao est pointé du doigt pour abus de pouvoir. Les sanctions infligées aux auteurs de corruption restent insignifiantes d'après le BIANCO, le Bureau indépendant anticorruption. Et c'est la raison pour laquelle la lutte contre la corruption n'a jamais abouti. Des cas de corruption à haut niveau sont constatés jusqu'au niveau de la chaîne pénale. Et enfin, Éric Colère, membre du conseil d'administration de la compagnie Air Madagascar, précise « La compagnie Air Madagascar n'est ni à vendre ni à louer. L'arrivée de 300 000 touristes aussi sera atteinte cette année. Et puis bonne nouvelle, Madagascar n'est pas encore classée zone rouge en dépit de l'insécurité qui sévit dans le pays. N'oubliez pas que ce journal est visible sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre des films qui s'intitulent respectivement un film romantique pour commencer, Samba et The Date 2, un film frisson. C'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à partir de 21h15. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.